oui. Ja, de audio werkt. Die video ook. Ik ga even checken. Of het inderdaad werkt. Het is een tijdje geleden. Pam, pam, pam. Bonjour, bonjour. Prenons un petit temps pour arriver. En tout cas, je vais m'offrir quelques secondes, quelques minutes pour me poser. J'ai dû courir un peu pour tout mettre en place pour ce matin, pour la méditation. Et tout ça se fait que bien évidemment quand même en conscience. Je m'observe pendant que je fais, je suis pendant que je fais. Mais ça fait quand même du bien d'un moment donné. Se poser calmement, en conscience. D'observer tout le mouvement en moi. Et oui, j'ai pris un peu de temps pour moi les dernières 2 semaines. Je sentais que j'en avais besoin, en fait, parce que j'étais beaucoup dans le faire, aussi dans l'être pendant que je fais, mais de temps en temps, ça fait du bien aussi d'être dans, quelque part, l'inactivité ou de faire les choses à un autre rythme. Et donc, je sentais pour moi que c'était important. Et je sens que le fait de m'avoir autorisé, de m'avoir offert cet espace, m'a fait beaucoup de bien aussi pour m'arrêter un peu avec moi-même et de voir finalement mais qu'est-ce qui m'anime profondément dans la vie. Et ça c'est pour moi un peu chaque être pour soi à découvrir en fait. D'aller découvrir tiens qu'est-ce qui m'anime dans la vie, qu'est-ce qui me fait sentir vivant. Et donc pendant cette année de travail comme jardinier, j'ai pu vraiment constater, euh, en fait, je me suis en quelque sorte observé. Je dis, dans certaines activités, je me sentais très vivant, dans d'autres, beaucoup moins, et je me suis posé la question, tiens, pourquoi quand je fais ça, je me sens tellement vivant? De ne pas m'arrêter juste à l'activité, mais de voir un peu plus en profondeur. Et bah voilà, c'est là aussi ce que c'est extraordinaire de pouvoir être entouré par des amis, des connaissances. Bah voilà, qui sont là dans ces moments de questionnement pour de temps en temps refléter des choses. Et je sais que je le suis pour d'autres, mais voilà, ça fait du bien aussi d'être entouré par des gens qui peuvent faire ce même chemin, de partager ce même chemin. Euh, ah. En tout cas, ce qui me fait sentir très vivant, c'est de faire des choses, bien évidemment, moi, mais un peu plus en détail. Et ça, vous avez sans doute déjà remarqué, la danse d'honnêteté et d'authenticité est quelque chose qui me touche profondément. Euh, le bal masqué, de temps en temps, je trouve ça assez lourd, hein. Mais oser se déposer avec ce qu'on vit, ça peut être dans la joie, mais ça peut être aussi dans ce qu'on traverse, hein, comme être humain. C'est pas certainement pas tout le temps dans la joie. De temps en temps, on est entraîné par des montagnes russes intérieures dans un état émotionnel. Et ouais, de pouvoir déposer ça en honnêteté, déjà avec soi-même, et puis
avoir quelqu'un avec lequel on peut le déposer sans avoir peur d'être jugé, sans avoir peur d'être rejeté, juste pouvoir être qui on est dans ce moment-là. Euh, et pour moi, ça amène une détente en fait. Voilà un aspect, donc honnêteté, authenticité, quelque chose qui me touche profondément. J'ai aussi découvert que je suis quand même plutôt un meneur, que je suis quelqu'un, j'ai envie d'entreprendre. Et c'est ce que j'ai découvert aussi, hein. J'ai travaillé, ou je travaille ici depuis un an comme ouvrier et j'ai dû être très humble, hein. De temps en temps accepter des décisions qui, pour moi, n'étaient pas forcément celles que j'aurais prises, hein, mais quand même de les accepter, hein. Et j'ai quand même pu sentir ce mouvement de dire, oh là là, moi j'aurais fait comme ça, comme ça, comme ça. Et donc j'ai envie aussi de respecter cette part de moi qui a envie de temps en temps de mener la danse. Et quelque chose de très essentiel que je viens de découvrir en fait cette semaine, euh, en session, c'est en fait de dire, tiens, qu'est-ce qui m'animait comme chirurgien orthopédiste, qu'est-ce qui m'anime dans le travail comme jardinier, hein. En fait, le truc, c'est que je pourrais m'arrêter à l'activité, de dire, OK, quand je fais ça comme jardinier, voilà, je me sens bien, donc je vais répéter euh, le geste, je vais répéter le travail. Euh, mais c'est d'aller un peu plus profond et puis de toucher en fait que finalement, si c'était orthopédie ou dans ce que je fais de temps en temps, hey, coucou les amis du Sud et du Nord. Que en fait, d'aller purifier, hein, que c'est pas seulement ce que je fais, mais qu'est-ce qui m'anime à ce moment-là, en fait. Et c'était vraiment plein de joie quand j'ai pris le temps et que quelqu'un m'a aidé pour aller un peu plus en profondeur de ça et de sentir, en fait, ce qui me fait sentir vivant, c'est de faire passer des choses du chaos vers une harmonie. Je vous explique, quand je pense à mon travail comme chirurgien, et en fait, si j'y repense et je vois, OK, il y a des gens qui arrivent avec une fracture, avec un problème de ligament, avec une arthrose très invalidante, et on fait un geste chirurgical, et on voit seulement après quelques semaines que, waouh, le changement que ça a pour cette personne, en fait, qu'il retrouve l'harmonie, donc il est dans le chaos. Et c'est ça que je pense à ça, je dis, waouh, c'est génial, quoi. C'est extraordinaire. Et donc, je le sens aussi, par exemple, dans le jardinage, hein, si on arrive maintenant, bah, c'est l'hiver, quand on regarde les jardins, bah, c'est un peu mort, hein, tout est un peu en chaos. Et si on va avec mes collègues aller dans le jardin pour nettoyer un peu les feuilles mortes, pour remettre un peu de la structure dans les haies, ben en fait, je sens, en fin de journée, je regarde ça, je dis, waouh, c'est beau, quoi. C'est beau, c'est magnifique. Et je vais aller plus loin. Je sens même dans cet élan, quand je rencontre des situations euh, de problèmes d'organisation dans le travail, je me sens aussi très animé pour trouver des solutions, en fait. De voir clairement, OK, voilà, ce n'est pas fluide, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ce soit fluide quand même? Et donc, à chaque fois, je vois que je suis vraiment en pleine vivacité dans ces moments. Donc voilà, je me note ça, tout ça sur ma petite liste pour voir finalement où est-ce que je veux en arriver dans une activité personnelle. Euh, et voilà, ben, je suis très joyeux de faire ce chemin et de me donner ce temps, en fait, de maturer, de, de, de laisser le temps aussi de faire un deuil par rapport à une vie d'avant, et de laisser émerger des choses en moi pour voir qu'est-ce que je veux faire finalement, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et bien évidemment, quand je me suis dit, mais oui, ok, un projet, il y a du chaos et qu'il y a peut-être besoin d'harmonie et qu'il y a, enfin voilà, il y a besoin qu'on mette de la lumière dessus sur ce chaos. Ben, il est évident, clair, hein, si on regarde juste sur le fonctionnement du monde actuel, le monde intérieur. Bah oui, bah oui. Selon ce que je sens en fait, il y a un grand chaos.
Si je regarde déjà juste à l'intérieur de moi de temps en temps, ben voilà, oui. C'est peut-être là aussi un chemin où j'ai envie, hein, pas seulement à l'extérieur de créer l'harmonie, mais avant tout aussi la créer à l'intérieur. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de vous parler, de ce que j'en retiens de cette petite pause que je me suis octroyée. Et je me sens très vivant avec tout ça, hein. Même s'il n'y a pas encore des choses bien concrètes, je suis déjà très heureux de voir tout ça. Ça, cette clarté fait circuler la vie en moi. Et voilà, donc, on va reprendre nos exercices bioénergétiques. Je vais couper mon téléphone. Voilà. Euh, Dans les exercices bioénergétiques et la plongée dans le silence. Voilà, ces deux étapes qui sont des étapes, hein, qui sont proposées en sachant que dans beaucoup de... dans le monde, et c'est ça qui me soulage aussi en fait, de constater que, ok, Berthe, il trouve une voie pour lui qui a du sens, mais ok, ma voix alors c'est la même pour tout le monde. Mais non, mais non, en fait non. On est tous les mêmes, mais tous différents, hein. Et je pense que c'est de cette différence que c'est bien de se laisser toucher par des choses et de dire, tiens, c'est quelque chose qui m'apporte quelque chose. Ou non, pour moi, ça ne marche pas. Ce qui ne veut pas dire ça ne marche pas du tout sur toute la ligne. C'est juste là où je suis sur mon chemin. Moi, ça m'apporte pas vraiment. Euh, Ce que je recherche, donc c'est parfait comme ça. Et donc ce que je propose, l'école de la présence thérapeutique, bientôt l'école de la posture juste, euh, en fait c'est cette proposition et pourquoi moi j'ai l'élan de la partager, parce qu'au quotidien elle m'aide beaucoup d'être, voilà, pour être dans ce mouvement de chaos, harmonie intérieure, voilà, d'en faire un mouvement en fait fluide, hein, de ne plus être dans la résistance qui est le chaos, je n'en veux pas, mais voilà, par ce que je fais et par qui je suis, c'est-à-dire je peux accompagner en fait ce mouvement. Et c'est beaucoup plus fluide la vie comme ça, hein, au lieu de résister. Voilà, on va prendre le temps de revenir pleinement dans une première étape dans notre corps, c'est-à-dire quand l'énergie est très dense dans le mental, ce magnifique mental, j'adore le mental. Qu'est-ce qu'il m'a servi les dernières semaines en plein de choses quotidiennes, mais aussi pour préparer des examens. Et franchement, j'adore. Je peux même dire de temps en temps, je tombe amoureux, bah, je vais pas encore dire pleinement de moi, mais en tout cas de cette capacité du mental, quoi. Waouh, c'est incroyable, hein, de tout ce qu'on peut apprendre, de tout ce que je peux faire, mais ça va beaucoup plus loin, bien évidemment, hein. Tout ce que notre corps fait de façon automatique, hein, pour que notre corps fonctionne bien, c'est waouh, quoi. C'est extraordinaire. Ah, hmm. C'est de savoir que le mental est une partie de nous, partie merveilleuse comme notre corps, qui est indispensable pour une vie humaine. Voilà. Et aussi de sentir que, en fait, on est ce corps, on est nos émotions, on est notre mental, nos pensées, tout ça fait partie de nous. Mais tout ça fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand, qu'on est aussi, qu'on est aussi. Toute chose qui existe fait partie de cette conscience. Même les choses qui sont peut-être pas trop agréables à regarder, ne jugeons pas, parce que ça aussi c'est une expression de l'univers. Donc accueillons, accueillons dans notre cœur. Voilà, je vous invite à vous mettre debout. Je vais bouger la chaise.
je vais enlever mes chaussures. Vu qu'il y a des gens qui réagissent, je m'imagine que la vidéo passe bien et que le son est OK. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas de me faire signe. Voilà, OK. On va prendre, pour commencer, bien évidemment, notre posture de base, hein, que vous connaissez probablement. Enfin, je vais juste répéter. Donc, en fait, on met les pieds à la largeur des épaules. Donc on peut faire ça par exemple comme ça, on tourne les pieds vers l'extérieur, on se met sur la pointe des pieds et on descend. Voilà, il y a des vidéos de fin de dernière vidéo du mois de décembre, explique tout ça en détail, aussi sur le site de l'école, tout ça expliqué. Donc voilà, dans cette position de base, les genoux sont légèrement déverrouillés, ok, et quand on fléchit les genoux, ben, automatiquement, en fait, notre colonne se creuse un peu dans le bas ici. Ça crée quelque part une tension, une compression. Hein. Cette compression, on va juste basculer un peu le bassin en avant. Et vous pouvez sentez si ce mouvement, pour vous, apporte oui, quelque chose qui se détend. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que voilà, on vit une expérience. Ne croyez pas tout ce que je dis. Hein. Essayez de le sentir en vous en disant, bah oui, pour moi, quand je fais comme ça, ah oui, c'est vrai que ça se détend. Quand moi je fais ces exercices, ah, pour moi, ça ne change rien. Je ne sens rien changer. Ou, ah oui, je me sens quand même différent après. Hein. C'est une invitation dans cette danse-là, de juste de vivre l'expérience et puis d'être là avec vous, de dire, mais qu'est-ce que ça fait avec moi en fait? Et à partir de là, vous allez peut-être trouver l'élan de refaire l'exercice en disant, bah oui, ça m'apporte quelque chose en fait. Ok, voilà, c'est parti. Donc, premier niveau, ancrage. Tout se passe par là. Hein. Quand je vis dans ma tête, c'est du blablabla, du blablabla, du blablabla. Je peux avoir des magnifiques idées, mais rien ne change si je n'ancre pas ça dans la matière. Hein. Ancrer les choses dans la matière, avant tout, c'est de l'ancrer dans notre corps. Ça, c'est la réalité. Voilà, donc on sent bien dans cette posture, les épaules, on va la déverrouiller un petit peu. Voilà, on va se détendre. Hein. On va aller tout doucement se détendre. La bouche bien ouverte, hein, éventuellement souffler un petit peu, hein, pour que quand les tensions commencent à circuler, ben, ça peut aller avec hein, une vague de tension qui relâche en fait, et ça peut être accompagné en fait d'un bâillement. Voilà, et on va juste sentir, je vous invite juste un petit moment de fermer les yeux. Voilà, et de sentir le contact des pieds au sol. Ah, de sentir peut-être certaines tensions dans le corps. On observe tout simplement. On est honnête avec nous-mêmes. Ouf, c'est un peu tendu. Ou émotionnellement, ouf, c'est un peu stressé. Ou c'est plein de joie. Voilà. On constate. On fait un petit inventaire, tout simplement. Ah, et on va réouvrir les yeux et on va aller densifier l'énergie dans notre pilier, hein, dans notre premier niveau. Et pour ça, on va aller marcher un petit peu. Voilà, donc vous levez votre côté, ici c'est mon côté droit, donc je lève, on bloque et je laisse tomber. Je fais la même chose de l'autre côté. Ok, bien, on va choisir maintenant un côté. Voilà, on va juste mettre notre attention ici dans mon côté droit. Il n'y a rien d'autre à faire, juste mettre l'attention. Le focus est là. Quand je sens que ça devient solide, je vais juste lever le talon de l'autre côté. Et je sens à nouveau
le pilier, je le sens tout simplement. Je suis pas en train de dire, oui, énergie, énergie, viens, énergie. Non, c'est dans la détente. C'est pas dans le forcing, c'est dans la détente. Je me détends dans cette posture et je mets juste mon attention dans cette jambe, tout simplement. Et je veille, quand je vais lever cette jambe, de ne pas les compenser. Donc je reste quelque part centré sur ce pilier. Voilà. Le genou reste fléchi, hein, on reste bas en quelque sorte. Et voilà, je vais aller lever cette jambe, comme ça, bouger, hein, tout en restant avec mon attention sur ce côté qui est en appui. Voilà, tout simplement, sans devoir faire 2 années de gymnastique athlétique olympique. Non, juste je mets mon attention, l'énergie va où je mets mon attention et dans la détente. Ok, si je suis stressé, je vais pas y arriver. Ben voilà, je veux juste accueillir ce stress. Il peut être là. C'est ok, mais voilà. En même temps, si je suis stressé, je peux quand même faire l'exercice. Voilà, ok. On va faire l'autre côté maintenant. Voilà, on va sentir l'autre côté. Voilà, je lève la jambe. Voilà, et quand je sens que ça me semble assez solide, je vais faire la même chose. Voilà, tout simplement, dans la détente. Voilà. Ok, voilà, voilà. Et sentez, sentez, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans mon corps quand je fais ça? En tout cas, moi, c'est chaud, c'est peut-être le chauffage derrière. Ouais, peut-être aussi. Je vais couper un peu, mais je pense quand même aussi que c'est parce que je rentre dans mon corps, je rentre pleinement en présence dans mon corps. Voilà. Et là, on va aller s'accroupir. Voilà, comme ça, tout simplement. Ça détend le périnée automatiquement, hein. Le périnée ici en bas. Sache que ça me détend, peut aussi créer de la tension dans le pantalon. Quand j'ai animé il y a quelques semaines à l'école de la présence thérapeutique, en faisant ça, mon pantalon s'est déchiré. Je me suis dit, tiens, même si mon périnée est détendu, mon pantalon ne l'était pas, apparemment. Voilà. Voilà, reste tout simplement comme ça dans cette position, hein. On reste juste comme ça et automatiquement, il n'y a rien d'autre à faire. En fait, le périnée se détend. L'énergie monte dans le corps, tout simplement. Voilà. Bien appuyé sur les jambes quand on se remet debout. Ah, ok. Super. Ah. Ça me fait du bien. Ah, ça me fait du bien. Voilà. Et puis, on continue, on va se focaliser sur le deuxième niveau qui se trouve ici, au milieu de notre bassin, au milieu de notre ventre, hein, au milieu de l'ombilic. Voilà. Et on va juste mettre notre attention là-dedans. Voilà. Et puis on va commencer à faire des petits mouvements. Voilà, ça peut être dans la sensualité. Ah, dans la fluidité, c'est ce qu'on a envie d'emmener, de la fluidité, de la détente. Voilà, hein. Avec éventuellement, on peut avoir des douleurs lombaires basses, hein, dans cette zone ici. Hein, ben voilà, c'est l'idéal. Et bien garder la bouche ouverte en même temps, hein, parce que quand il y a des tensions, ben vous pouvez, en tout cas j'observe chez moi, quand je fais cet exercice de temps en temps, des moments où je commence à bâiller en fait. Alors c'est que ça détend pour moi. C'est bon signe. Mais de là, bien évidemment, l'importance de garder la bouche bien ouverte pendant les exercices. Voilà. Voilà, on fait une petite danse. Voilà, avant, arrière, avant, arrière, avant, arrière. Voilà.
peut tourner dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Voilà, on va aller libérer cette zone qui est pleine de créativité, qui crée même la vie, hein, à travers l'intimité, la sexualité. Voilà, qui crée aussi dans la matière, dans la matière, comme les artisans, les chanteurs, les cuistots, tout ce qui est création part de ce niveau-là. Donc, c'est pas seulement sa sexualité, l'intimité, c'est aussi notre créativité. Voilà, ok, super. Voilà. On va aller juste une fois subtilement aller respirer dans cette zone maintenant. Voilà, moi j'aime bien mettre un doigt au niveau de la zone pour m'aider à focaliser mon attention à ce niveau-là. Et en fait, voilà, je vais simplement aller respirer en gardant mon attention ce deuxième niveau. Ok, on va encore une fois laisser circuler. Voilà. Voilà, ok, super, super. Bon, on va aller maintenant joindre le premier et le deuxième niveau en faisant quelques haka. Et je vous invite vraiment d'utiliser déjà votre voix, de faire un cri de guerrier en quelque sorte. Ah, voilà, quelque chose comme ça. Et en même temps, quand vous faites ce mouvement, la haka, c'est comme ça. Hop, hop. Voilà, et là, on fait le cri et vraiment on fait ce mouvement. En fait, c'est le bassin qui bascule. Donc, c'est pas comme ça, mais c'est juste dans le bassin, le mouvement. Voilà. Voilà, vraiment le mouvement dans le bassin. Ok. Allez, c'est parti. On y va pour quelques-uns. Waouh! Qu'est-ce que vous sentez en vous? Soyez curieux, qu'est-ce que vous sentez en vous? Waouh, quoi! Alors, de temps en temps, je dis, mais c'est quoi l'énergie? Est-ce qu'on la sent? Moi, je ne sens pas toujours cette subtilité. Mais quand je fais un exercice comme ça, je peux vous garantir que je la sens déjà à travers la chaleur que je ressens dans mon corps. C'est de l'énergie. Et je sens quand même quelque chose qui est là, quoi. L'énergie dense qui est là. Voilà. Hmm. Voilà. Et dans cette puissance, dans cette vie, on peut aller respirer. Hmm. Respirer dans notre cœur. Ah. Voilà, et là, on va aller un petit niveau au-dessus, le troisième chakra, le troisième niveau énergétique, qui se trouve ici, si vous suivez les côtes, jusqu'au centre. Voilà, à cet endroit-là, où, en faisant un petit massage subtil, en attentionnant d'être délicat, faire un petit massage. Dans ce troisième chakra,
Oh, 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 oh. Voilà. Et on va aussi aller l'étirer un petit peu, hein. Donc on garde les bras le long du corps, les avant-bras parallèles au sol et on vers l'arrière en fait. Voilà. Ah, la bouche bien ouverte et on va tirer, 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 tirer sur les doigts. Et voilà. Et dans cette position, on va faire quelques bonnes inspirations. Et peut-être que vous allez constater que ça tire un peu, hein, à ce niveau-là. Ou peut-être pas. Vous constatez tout simplement. Ah. Oh. Voilà, et puis on va de nouveau venir un peu avant. Et la partie antérieure, essayer d'aller masser délicatement cette zone. Oh, 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 la bouche bien ouverte. Et voilà, se détendre tout simplement. Prendre quelques respirations juste en étant connecté avec ce troisième chakra. Et en étant connecté, pour moi, c'est quoi? Je mets mon doigt là-bas et je ressens à ce niveau-là, tout simplement. Ah. Voilà, super. Et je vous invite pendant cette respiration, dans le même temps, je répète ça, mais je trouve que c'est important, la différence entre la concentration et la méditation. La concentration fait que, par exemple, je me concentre pleinement sur le troisième niveau. Hein. Et donc, du coup, quand je me concentre, j'exclus en fait peut-être 90% de la réalité. La réalité est qu'il y a des fleurs ici devant moi, un panneau, que je vois la neige dehors, qu'il y a le soleil, que j'entends des bruits. Voilà, tout ça exclu. Et l'état méditatif est en fait un état, pas de concentration, mais en fait où on est présent à tout. Hein. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça maintenant? Ben, je vous invite, pendant que vous mettez un focus quand même sur le troisième niveau, de rester pleinement attentif, par exemple, aussi au contact du pied au sol, hein, pour rester quand même dans l'ancrage. Voilà. De sentir éventuellement aussi le deuxième niveau. Ouh, voilà. Et en sentant tout ça, vous pouvez aussi inclure ce que vous voyez autour de vous, ce que vous entendez. Voilà. Et cet état d'accueil, c'est pour moi ça, la méditation. Qui voit, qui observe tout simplement ce qui est, sans jugement, qui accueille tout ce qui est. Ce qui est agréable, aussi ce qui n'est pas forcément agréable. Voilà. Ok, on va une fois retourner au premier. Voilà. On appuie bien sur les jambes pour se redresser. Deuxième. Voilà, cette puissance, on la laisse monter au troisième. Et dans le cœur, voilà. Voilà, on circule. Contact avec le sol, on circule dans le deuxième. Et cette puissante énergie que je ressens en moi, je l'inspire et je la laisse monter. Cœur. Ah, ah, ce magnifique cœur. Ce magnifique cœur. Ce magnifique cœur tellement essentiel. Tellement essentiel. C'est la porte de transition pour moi. C'est la porte de transition pour passer de là à là. C'est là que ça se passe. Mais ça ne peut que se passer quand on est en contact avec la réalité, avec la matière, avec notre corps, avec le monde.
Cette énergie peut que monter s'il y a aussi une détente dans les zones inférieures. Alors on peut laisser monter cette énergie et dire, est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais en disant, mais oui, vous dites, faites monter l'énergie, c'est quoi? Ben, tout simplement, je mets ma main sur le cœur. Ah, je vais respirer. Voilà, respire le cœur. Dans ce grand transformateur, il n'y a que ça à faire en fait, dans mes moments éprouvants, de développer quelque part le réflexe de dire, ok, c'est dur, wow, c'est déchirant même, ça fait mal, et de dire, j'ai une solution, je peux aller transformer ça. Et la transformation se fait dans l'accueil de ce qui est en fait. Voilà, mon cœur est déchiré, mais j'accueille. Et je vais respirer, je vais laisser bercer mon cœur sur les mouvements de la respiration. Voilà, et petit à petit, cette zone va se détendre. Tout en faisant tout simplement une respiration en conscience dans ce niveau tellement essentiel. Il n'est pas plus essentiel qu'un autre, chaque niveau est essentiel, mais chaque niveau a sa propre particularité. Et cette particularité du cœur, c'est cette transformation, ce passage du monde, on pourrait dire ordinaire, au monde extraordinaire. Par cette porte du cœur. Ce niveau, on accueille tout, on accueille chaque part de nous, yin-yang, hein, tout ce qui se passe ici, et on l'accueille. Et à partir de cet endroit du cœur, où tout est accueilli, on peut être honnête, on peut voir nos travers, parce qu'il n'y a pas de jugement. Et du coup, quand on s'est accueilli soi-même, on va peut-être avoir aussi le courage, la rage du cœur pour être authentique avec l'autre, d'oser se déposer avec ces éventuels travers de notre personnalité. Ah, voilà. Ok, on va joindre les bras. Donc on va en fait voler comme un héron, comme un aigle dans le ciel. Et dans ce mouvement-là, vraiment engager tous les pôles. Les omoplates, on va monter les épaules et les omoplates au ciel. Et en respirant profondément. Voilà, et on monte bien les omoplates, on monte bien les épaules, tout en restant en contact avec le sol. Voilà. Et on va aller étirer un peu aussi. Donc on monte les bras au ciel et puis on laisse seulement en arrière. On met la nuque aussi, on étend la nuque. Ah, on ouvre la bouche et on tire sur les bras en arrière. Voilà, on tire bien les pouces vers le haut, les doigts, on étire, on étire, on étire. Voilà, et dans cette position, on va faire quelques respirations, quelques bonnes respirations. Ah, dans ce cœur. Voilà, tellement essentiel. Si vous êtes dans un embouteillage, vous vous ennuyez. C'est le moment idéal, c'est le moment idéal d'aller respirer dans le chakra, d'aller respirer un peu dans votre cœur, d'éventuellement accueillir votre ennui dans le cœur et de vous détendre, de vous reconnecter à la vie. La vie. La vie est la joie de vivre, c'est-à-dire être en joie, juste de vivre, d'être là, pas pour une raison bien particulière, mais juste la joie d'être en vie. Voilà. Et puis, comme je disais, quand on a osé voir à travers notre cœur, hein, les choses pas toujours agréables à sentir,
ou à avoir, et on l'a accueilli dans notre cœur, ben voilà, on se connaît. On se connaît, on pourra, à travers ce cinquième chakra, aller exprimer là où sont mes limites, hein, ou quels sont mes besoins, de dire qui je suis en authenticité. Voilà, et donc ce cinquième chakra lié à la thyroïde, on va les masser un petit peu. On va la masser délicatement, la tracher. Voilà, délicatement, faisant un moment de jouissance, dans la tendresse, dans l'attention. Voilà, et aussi ici les muscles du visage, les masséters, je vais m'approcher un petit peu. Voilà, et le fond de la bouche. Ah, voilà. Allez, on s'offre un petit massage. Ah, voilà. Voilà, on fait vibrer un peu les cordes vocales, les lèvres. Voilà. Voilà. Ça se libère, ça se libère. Ah, voilà, on va mouliner un peu les épaules et on va détendre toute la sphère autour de la nuque. Ah, qui est chez moi quand même souvent assez tendue. Et voilà, on va s'apporter un peu de détente. On se fait un petit massage, on met deux doigts à un endroit qui est particulièrement tendu et on va monter le bras dans l'axe du corps, tout simplement. On va pas commencer à faire des grands mouvements comme ça, juste monter. On garde bien la bouche ouverte. Ah, et ça peut être douloureux. Voilà, et ouf là, j'ai trouvé un endroit tendu et douloureux et on va joindre un peu les sons. On peut même être un peu théâtral pour aller exprimer cette énorme souffrance quand on sent cette douleur. Oh, 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 oh. Voilà, utilisez votre voix pour aller libérer ce niveau, pour aller détendre ce niveau. Même si on est peut-être ridicule, mais c'est pas grave, on se détend. On laisse circuler la vie. Ah, voilà, ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Chercher un endroit où c'est tendu. Où est-ce que c'est tendu? Je suis curieux. C'est surpris, pas tellement tendu ce matin, c'est merveilleux, mais là quand même. Voilà, et je vais appuyer. Voilà, bouche bien ouverte, on fait des sons. Voilà, faisons des sons pour aller libérer ce cinquième chakra. Voilà, tout en restant bien en contact avec la terre, un petit haka en passage. Et je respire dans le cœur. Et je sens la puissance en moi. La puissance. Et avec ce sentiment, c'est pas un sentiment, en sentant cette puissance en moi, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui se détend. Il y a quelque chose de la sorte de la confiance, quelque chose de la sécurité. Ah. Voilà. On va clignoter un peu avec les yeux, rapidement. La 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 la. Et puis gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite avec les yeux. Et puis on va joindre la langue, mais dans le côté opposé. Ah, 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 ah.
connecte les deux hémisphères et on voit le troisième œil où on voit les choses claires. Ah. Petit massage du crâne, 7e niveau, la fontanelle frontale. Voilà. Et puis on s'offre un petit massage. Voilà. De tout le corps. Voilà. Des zones qui sont peut-être encore un peu tendues. Voilà. Ah. Ok. S'asseoir sur une chaise. En tout cas, c'est ce que moi je fais. Si vous avez une autre posture, sentez-vous libre. Ah. Voilà. Je vous invite juste à... Moi, je vais mettre mes chaussures. Le sol, il est froid. Je vais mettre... Voilà. Je vous invite à... Voilà. Fermer à un moment donné vos yeux et juste de sentir un peu maintenant. Après ces exercices, de sentir, voilà, comment je me sentais avant, comment je me sens maintenant, comment est-ce que je ressens mon corps, comment est-ce que je ressens ma tête. Est-ce que c'est plus paisible, c'est moins dense ici? Comment je me sens émotionnellement? Et je constate tout simplement. Et là, on va aller un peu plus loin maintenant qu'on est en contact avec notre corps, que le mental s'est apaisé déjà un peu plus. On va aller un peu plus loin et on va visiter cet espace vert, cet espace de la conscience, un espace illimité. Et on va commencer notre méditation, la plongée dans le silence, avec ces 3 étapes. La première étape, je prends une pause, je me dépose et je me repose, pardon. Je me pose, je me dépose, je me repose. Je me pose. Je prends une pause dans le temps et une posture dans l'espace. Cette posture qui me permet d'atteindre cet état si particulier de la méditation, de la vigilance apaisée. En même temps, je suis détendu et en même temps, je suis alerte. Je suis je suis assis sur cette chaise. Mes pieds bien en contact avec le sol. Mes mains sont posées sur les cuisses, les paumes vers le haut ou le bas. Ça n'a aucune importance. Prenez juste la position qui vous est confortable. Les épaules sont basses, détendues et sont à l'aplomb du bassin. Je ne suis pas penché en avant ni en arrière. Ils sont à l'aplomb du bassin. La colonne est bien droite. Et en fait, le dos ne va pas toucher le dossier de la chaise. Voilà, la colonne bien droite. La bouche entrouverte, les yeux entrouverts ou fermés. Et on va rentrer un peu le menton. Donc, éventuellement, pouvez vous aider en poussant les 2 doigts en arrière. Et vous allez sentir quand vous faites le mouvement, pas vers le haut ou vers le bas, mais vraiment en arrière, que ça va s'étirer. La colonne cervicale s'étire
Et c'est comme si le crâne était suspendu à un filet, que tout notre corps était suspendu à un filet qui ressort du sommet du crâne. Voilà notre position de base. Je me pose. À partir de cette posture, je vais mettre mon attention dans les mouvements de la respiration. J'inspire et j'expire. Et je vais juste observer ces mouvements. Je ne vais pas les influencer. Je les observe tout simplement. Je regarde en fait mon corps qui respire. Je suis juste curieux. Qu'est-ce qui se passe? Et je laisse mon corps faire les mouvements de la respiration naturellement. Voilà. Inévitablement, on va entendre éventuellement des bruits, avoir des sensations dans le corps, sentir des émotions qui passent, des pensées, des images. Voilà, je constate et je reviens au mouvement de la respiration. Je me dépose. Et quoi que ce soit l'émotion, quoi que ce soit la pensée, quoi que ce soit le bruit, j'accueille tout simplement. Je constate. Je ne force pas à changer ce qui est. J'accueille ce qui est. Et je reviens à ma respiration. Hmm, c'est doux. Ah, je me repose. Je sens que mon corps se détend. Hmm, je sens que mon mental est plus paisible. Et voilà que maintenant, on va aller respirer dans notre cœur tout simplement. Et en ce faisant, on ouvre le cœur. Tout simplement respirer dedans et le cœur s'ouvre automatiquement. Ah. Donc mon attention est toujours au mouvement de la respiration et je focalise mon attention sur... Et je vais respirer dans ma poitrine. C'est comme s'il y avait un ballon à l'intérieur
qui devient à chaque inspiration, chaque expiration un peu plus grand et qui pousse le sternum en avant, la colonne en arrière, les côtes sur le côté, le diaphragme vers le bas. Je respire dans le cœur. J'ouvre mon cœur, tout simplement en respirant dans mon cœur. En respirant, mon cœur est bercé, mon cœur se détend et la vibration peut monter dans cette détente. Voilà, je respire, j'inspire, j'expire en conscience. Poitrine avec au milieu le cœur. Et quand la vibration du cœur monte, c'est cette vibration si particulière de l'accueil, sans condition, sans jugement. Tout est le bienvenu exactement comme c'est. Rien n'a changé. J'accueille. J'accueille dans cet espace de non-jugement, cet espace d'amour à l'état pur, qui ne juge pas, qui ne commente pas. Et j'ouvre mon cœur. Tout simplement en respirant dans mon cœur. Rien d'autre à faire. Respirez en conscience. Et ça, vous pouvez faire à chaque instant de la journée. Dans la voiture, assis sur les toilettes. Et je sens une détente encore plus présente dans mon corps et dans mon mental. Et on va profiter de cet apaisement, d'aller encore un peu plus loin, un peu plus loin dans l'espace de silence. Cet espace, ce silence derrière mes mots, cet espace dans lequel tout apparaît et tout disparaît. Les pensées, les émotions, les bruits, tout naît dans cet espace et tout disparaît à niveau. Cet espace qui a toujours été là,
dans laquelle ma vie humaine a pris forme et dans laquelle ma forme humaine va aussi disparaître et prendre une autre forme. Et j'ouvre mon cœur et je sens ce silence à l'intérieur. Je respire dans mon cœur et à l'expiration, je me laisse glisser dans ce silence à l'intérieur. J'ouvre mon cœur et je glisse dans ce silence à l'intérieur. Cet espace silencieux, rempli de tout, rempli de toutes les possibilités qui apparaissent et disparaissent. Hmm. C'est dans cet espace que je peux accueillir aussi moi-même dans les moments de tension, de m'observer, de me regarder, de m'embrasser, de m'accueillir dans ce moment de contraction. Respirant dans le cœur, en respirant dans ce silence, j'accueille cette part de moi qui est tendue. La vie ne circule pas. Et juste en respirant, je vais aider cette part à se détendre. Hmm. Hmm. Ah, quel bonheur de recréer ce moment de partage avec vous, de m'offrir ce cadeau. Hmm. Hmm. Merci de votre présence. Merci d'être aussi dans les moments où je reste coincé dans le cercle rouge. J'arrive pas à prendre la hauteur pour, pour m'accompagner moi-même et puis d'être là dans ces moments pour dire hey, on croit en toi, détends-toi, on croit en toi, vraiment. C'est super ce que tu fais. Waouh quoi. Merci. Merci. Et si vous êtes aussi de temps en temps pris, n'hésitez pas de me faire signe.
Je vous souhaite un très beau week-end. Demain, la fête de Saint-Valentin. La fête de l'amour, faisons déjà de ce samedi et de chaque jour le plus qu'on puisse de faire une fête de l'amour, c'est-à-dire de détendre, de se détendre et d'aider les autres à se détendre. Voilà. Namasté. Namasté. Au plaisir de se retrouver.